Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser l'engrais de la tisane, c'est-à-dire la citronnelle. Vous savez que la citronnelle, c'est pas un arbre fruitier, donc on n'attend pas des fruits. C'est pas un légume, donc on ne va pas consommer les tiges. C'est une plante aromatique. Comme plante aromatique, qu'est-ce que ça a besoin? La plante aromatique a besoin de normalement des éléments qui sont des éléments du NPK. Qui sont les éléments de base pour toutes les plantes, de azote, phosphore, potassium. Mais lorsque nous partons sur les plantes aromatiques, nous avons besoin du bore. Le bore est un oligo-élément comme le cuivre, le zinc, le phosphore. Le bore, quant à lui, permet de favoriser la photosynthèse. Donc, c'est une plante qui a besoin vraiment de la photosynthèse sur le plan folier ou sur le plan des racines. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, cette citronnelle, c'est une citronnelle que j'avais sur une parcelle de ma maison, mais c'était pas bien positionné. Donc, du coup, j'ai décidé de récupérer ça pour pouvoir multiplier sur d'autres places. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Nous allons nettoyer comme ceci. J'ai commencé par couper les feuilles qui étaient en haut parce que les nouvelles feuilles vont se former. Donc, on va couper les feuilles et on va détacher. Comment détacher? Voilà comment on détache la citronnelle. Si vous avez la citronnelle chez vous, vous pouvez détacher comme ceci. Vous avez vu, comme ceci, et repiquer. Lorsque vous allez repiquer les 1, si ça va encore se multiplier en plus de 20. Non, c'est comme ça. Vous allez retirer ça un par un pour pouvoir repiquer. Déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de ma prochaine vidéo. S'il vous plaît, likez la vidéo, ça m'aide beaucoup pour référencer ma vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit commentaire. Voilà, donc du coup, nous allons retirer ça comme ceci afin de pouvoir leur repiquer. La terre ne trompe pas, la terre ne trahit pas, la terre ne déçoit pas. Je tiens à vous signaler que j'offre une formation sur la fabrication des engrais bio. Les engrais liquides et les engrais que nous pouvons conserver durant des mois, c'est-à-dire les engrais en poudre. Pour cela, écrivez-moi juste au numéro qui s'affiche à l'écran. Déjà, je vais nettoyer comme ceci. Je nettoie mes citronnelles pour que ça puisse pousser en bonne forme et en bonne et due forme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous allons retirer comme ceci. La citronnelle, c'est une bonne plante, je vous assure, c'est une très bonne plante. Lorsque vous avez ça à la maison, quand vous voulez faire votre petit thé, lorsque vous voulez faire même de la bouillie, vous consommez avec. Non, c'est très bien. Après ceci, qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de 7 ingrédients. Moi, je vais vous dire ce que c'est. Déjà, nous avons besoin des pommes de terre. Veillez à ce que les pommes de terre ne soient pas, infectées par des bactéries ou par des champignons. Prenez les pommes de terre qui sont encore bonnes, donc pas touchées. Vous allez râper les pommes de terre comme ceci. Si vous n'avez pas eu un grattoir, vous pouvez utiliser un moulinex ou une machine pour pouvoir écraser. La pomme de terre est riche en potassium, en azote et en phosphore lorsque c'est encore frais. Lorsque c'est frais, ça possède de phosphore, du potassium et de l'azote, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse dans les pommes de terre, c'est le bord qui permet de favoriser la photosynthèse. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi les pommes de terre. Je vous ai dit qu'on peut amender le sol avec beaucoup de trucs. Lorsque vous avez des déchets ménagers à la maison qui peuvent se décomposer, versez-le dans un coin, dans un bidon, afin que ça puisse se décomposer. Et après, séchez-les pour pouvoir garder. Parce que, ou bien, lorsque vous avez les déchets ménagers qui peuvent se décomposer, si vous avez un bananier à la maison que vous avez planté, allez juste verser en bas. Ça va enrichir le sol. Donc, du coup, nous allons mettre la cendre. La cendre est l'élément incontournable en agriculture. Mais, comme on a l'habitude de le dire, utilisez avec modération. Parce que dans la cendre, nous retrouvons, comment on appelle ça encore quoi là? Dans la cendre, on retrouve la potasse. Donc, dans la cendre, on retrouve de la potasse qui est un très mauvais élément. La potasse, on retrouve la potasse dans du savon, vous voyez.
on fabrique du savon grâce à la potasse. Donc, à travers la cendre même, on peut fabriquer du savon traditionnel. Donc, lorsque c'est en excès, ça va détruire le sol. Vous savez que le savon n'est pas bon pour le sol. Donc, même quand vous lavez les trucs à la maison, n'utilisez pas l'eau savonneuse pour pouvoir arroser vos plantes ou pour pouvoir amender votre sol. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va déjà aérer notre sol en remuant la terre. On va pouvoir aérer afin que les nutriments puissent pénétrer normalement dans la terre et que l'eau puisse aussi entrer normalement dans la terre. Une terre irriguée est une bonne terre. Lorsque vous remuez la terre comme ceci, vous allez vous rassurer de retirer les petites impuretés, c'est-à-dire les petits bois qui sont au sol, qui peuvent empêcher la plante de se développer normalement. Tout commence par la racine. C'est par la racine qu'on nourrit les plantes. Lorsque vous plantez quelque chose, rassurez-vous que à la base, la plante aura vraiment de la nourriture, quoi. On va mettre ça au centre. On va déposer la plante au milieu. Lorsque ces racines vont sortir, elles vont absorber directement les substances nutritives que nous avons mis au sol. Elles vont absorber cela pour pouvoir se développer très rapidement. Ce qui va faire en sorte que le processus sera très accéléré. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, la citronnelle, c'est une bonne plante. Cultivez chez vous. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. S'il vous plaît, likez la vidéo si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire et n'oubliez pas de partager. Ça m'aide beaucoup pour référencer mes vidéos. Il y a les groupes Facebook, WhatsApp, Telegram que nous avons, que vous n'avez peut-être jamais envoyé de message. Envoyez là-bas, ça va vous permettre de m'aider aussi pour agrandir.